Janine Lebou, c'est mon nom, secrétaire générale de la Fédération départementale FCC de France. Bonjour honorable, bienvenue parmi nous. Ne croyez pas que si nous ne posons pas de questions, c'est parce qu'on n'en a pas. Le fait de vous écouter tous les jours, on a tellement de réponses à nos questions. Mais ma question aujourd'hui, parce qu'on va à l'hôpital, chacun y va pour sa santé. En tant qu'activiste et adhérente du FCC, j'aimerais savoir, honorable, pourquoi est-ce qu'un activiste pense qu'il ne peut pas adhérer à un parti politique? Pourquoi à la diaspora française, là où je suis, beaucoup d'activistes pensent que dire qu'ils adhèrent à un parti politique serait frein à leur combat? Pourtant, nous avons, vous, excusez-moi, monsieur Michel Nincheux, plus activiste que vous, il n'y en a pas. Vous êtes président national d'un parti politique. Nous avons fait, s'il faut citer nos pères, Nelson Mandela, qui avait un parti politique. Papa Ouniobe, tous ces gens-là, Félix Moumé, appartenaient à un parti politique. Pourquoi la génération, d'après nous autres, voilà, pense affirmer on est dans un parti politique serait frein à son activisme? C'est ma question. Merci. Je vais commencer par la dernière question, mais bon, vous retournez la question, tout simplement. Je pense qu'il y a des activistes dans la salle et nous les attendons les bras ouverts dans nos différents partis, dans les partis de l'APC qui viennent. Nous n'avons jamais rejeté les activistes parce que nous connaissons leur capacité de mobilisation, leur engagement dans la lutte. La question leur posée, nous souhaitons qu'ils s'engagent. C'est vrai que quelquefois, les activistes pensent qu'ils doivent être dans un cadre où ils peuvent avoir plus de liberté. Nous avons eu ce débat par le passé, pendant les années de Brest, où il y avait des associations, il y avait des partis politiques, et les organisations qui étaient les plus, j'allais dire les plus déterminées, les plus engagées, c'était les associations. C'est pourquoi le régime en place a dissous toutes les associations à l'époque, Cap Liberté, OCDH, et n'a dissous aucun parti politique. Parce que les associations étaient dans des groupes de pression, étaient celles qui menaient véritablement les actions sur le terrain, qui organisaient l'événement à l'époque. Bon, je peux comprendre que certains activistes réussissent à s'engager dans les partis politiques où il y a quand même la discipline. Vous comprenez? Où quelquefois on ne peut pas assumer certaines choses. Vous comprenez? Assumer certaines actions. C'est pourquoi certains partis politiques, historiquement, avec des branches d'activistes affiliés à ces partis-là, sans véritablement, de manière formelle, être les militants de ces partis-là. Et quand elles posaient des actes qui étaient, disons, positifs, on les récupérait. Quand c'était des actes négatifs, on pouvait, n'est-ce pas, se désolidariser. Vous comprenez? Donc, c'est juste une question d'organisation. On peut bien s'organiser de sorte que
moi, je pense que les activistes ont leur rôle à jouer. La base, par exemple, pour ne pas la citer, joue un rôle extrêmement important. Et je pense qu'elle doit continuer à jouer son rôle. Mais je sais qu'en même temps, dans la base, il y a des militants des partis politiques. Peut-être pas, ils ne sont pas tous militants, mais il y en a qui sont encartés dans les partis politiques. Donc, ce qui est important, c'est d'être efficace. D'être efficace. Normalement, dans les pays organisés, véritablement, on a des organisations de la société civile, syndicale, qui se mobilisent à des moments déterminants pour faire avancer des causes. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun, parce que, bon, la société civile, vous savez, qu'elle n'existe pratiquement pas. Les syndicats, bon, n'en parlons plus. Les syndicats ne sont pas véritablement. Ceux qui sont indépendants ont fait tout pour leur mettre les bateaux dans les roues. Donc, moi, je pense que les activistes ont un rôle extrêmement important à jouer. Et je profite pour faire une transition sur la question je pense, ta question. Moi, je pense que quand vous voyez ce qui se passe au Cameroun, l'engouement qu'il y a depuis que nous avons lancé cette dynamique de l'Alliance politique pour le changement, vous avez vu que, j'allais dire, l'ambiance qu'on avait en 1992, cette ambiance est revenue. Les gens vont s'inscrire sur les listes électorales massivement. On a atteint pratiquement la barre de 8 millions. C'était le plafond de verre. On ne l'avait jamais atteint. Et je suis convaincu que, en tout cas, notre objectif, c'est d'atteindre au moins 10 millions. Et quand, à chaque fois, j'insiste sur la mobilisation, surtout pour aller voter, parce que il ne suffit pas de s'inscrire pour aller voter, parce que quand il n'y avait pas cet engouement, quand il n'y avait pas cet esprit-là dont je parlais tout à l'heure, cette ambiance-là, cette reprise de confiance, parce que le peuple a repris confiance dans la chose électorale. Le peuple a repris confiance parce que nous avons pu les convaincre que nous pouvons gagner, prendre le pouvoir à travers les gens. Je ne veux pas reprendre le slogan du MRC qui dit changement dans les urnes par la paix. Mais nous pensons qu'effectivement, nous faisons ce slogan-là parce que s'il y a une grande mobilisation au niveau des inscriptions, une grande mobilisation au niveau du vote. Parce qu'en 2018, moins de la moitié des inscrits effectivement allaient voter. Or, il y a quelque chose d'extrêmement important. Les électeurs qui ne vont pas, qui s'inscrivent et ne vont pas voter, c'est des citoyens qui ne sont pas enclins, qu'on ne peut pas mobiliser après pour descendre dans la rue. Parce que vous pouvez descendre dans la rue que pour défendre quelque chose. Or, si vous n'avez pas voté, vous défendez quoi? Donc, c'est fondamental. C'est pourquoi nous insistons sur la masse critique que nous devons atteindre, la masse critique des électeurs qui vont effectivement voter.
Et nous pensons que nous allons atteindre cette masse critique-là, compte tenu de l'engouement qu'on observe au Cameroun. Parce que si au lieu de 3 500 000, nous faisons voter 7 millions, même avec tous les fraudes, tous les tripatourages, M. Biya ne peut pas gagner les élections. Et il sera facile de mobiliser les électeurs qui auront le sang à l'œil, parce qu'on aura volé ou on essaiera de voler, il sera facile de les faire descendre dans la rue. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça qu'un peuple, n'est-ce pas, prend son destin en main. Il faut atteindre la masse, il faut mobiliser les gens pour aller voter. Après, vous pouvez... D'ailleurs, si, comme je suis en train de le pressentir, nous avons cette mobilisation-là, de pouvoir je vous assure, ne les voyez pas s'agiter, c'est des peureux. S'ils voient qu'il y a une détermination, vous allez pouvoir, tous ces gens-là qui font le dur, vraiment fuir, prendre la fuite. Vous comprenez? Donc, aucune armée, de toute façon, on nous parle du BIR, on nous parle de cela. Aucune armée n'a résisté dans l'histoire du monde face à un peuple vraiment déterminé, mobilisé. Donc, et pour se mobiliser, pour descendre dans la rue, il faut déjà savoir pourquoi on descend dans la rue. Les gens qui ne vont pas voter, vous leur demandez de descendre, faire quoi, défendre quoi. Donc, c'est très important. C'est pratiquement scientifique. Il faut cette masse critique-là. Que les gens se mobilisent et nous sommes convaincus, malgré tous les manœuvres pour décourager les électeurs, parce que le régime en place n'a aucun intérêt à ce que le nombre de votants augmente. Ceux qui restent à la maison, en réalité, votent sans le savoir pour Biya. Le fait de rester à la maison pour voter, c'est clair. Parce que c'est nos électeurs qui restent à la maison. Les électeurs de M. Biya se mobilisent toujours. Il n'y a pas d'abstention dans son électorat. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train vraiment de travailler à ce niveau-là. Pour mobiliser les électeurs qui est cette masse critique et surtout pour sécuriser leur vote. Je ne veux pas en dire plus parce que ça relève de la stratégie, mais nous sommes en train de travailler dessus. Voilà, donc je pense que, bon, par rapport à... Bon, je pense qu'il ne faut pas qu'on revienne au parti unique. Hein, vous savez, le MLC, le FCC et d'autres partis membres de l'Alliance politique pour le changement, c'est parce que à un moment donné, nous avons pensé avoir quelque chose, un dénominateur commun, avoir des valeurs que nous défendons. C'est pourquoi nous on se met ensemble. Hein, c'est pourquoi nous mutualisons nos moyens. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Le MLC, le FCC et d'autres partis, parce que je vous assure que nous avons à peu près 18. C'est parce qu'on ne communique pas beaucoup dessus pour des raisons, parce que nous avons un timing que nous voulons, disons, mettre en œuvre, parce qu'il faudra
sécuriser d'abord, bon, je veux pas, je voudrais pas, je vais en dire plus que je voulais, mais pour l'instant, nous ne voulons pas commencer de manière formelle les réunions de l'APC. Parce que si on commence les réunions de l'APC avec ce nombre de partis et d'organisations-là, vous savez, plus on est nombreux, plus on est plus capable de verrouiller certaines choses. On est obligé de partager l'information. Or, nous devons être sûrs que nous avons déjà vraiment verrouillé bien certaines choses avant d'ouvrir totalement, de commencer à faire les réunions. Nous avons une charte de l'APC que nous devons adopter, ainsi de suite. On est bien organisé. Et pour l'instant, nous préférons que la figure de l'APC soit uniquement le FCC et le MSC. Mais rassurez-vous, nous avons d'autres organisations. Nous avons, parce que le but de l'APC, ce n'est pas seulement de regrouper les partis politiques, bien entendu. Il y a des associations, il y a même des personnalités religieuses, il y a des universitaires, il y a nous avons tout ce monde-là dans l'APC. Mais le moment venu, nous allons travailler de manière tout le monde va savoir qui est dans l'APC, qui fait quoi. Mais il y a des étapes. Parce que nous devons travailler méthodiquement. Vous comprenez? Notre victoire en octobre en dépend. Et nous sommes sûrs qu'en travaillant comme nous travaillons là, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Déjà parce que, je le dis et je le répète, notre candidat sera effectivement candidat. Sa candidature. C'est à ce niveau que le pouvoir en place est en train de manœuvrer parce que M. Biya ou quelqu'un d'autre, un autre candidat, c'est qu'il n'a aucune chance devant notre candidat. C'est pourquoi ils veulent gagner sur le tapis vert, mais ça ne se passera pas comme ça. D'accord. Avant-dernière série, parce qu'après il y a on va prendre une dernière vague de questions. Vous avez bien compris que l'honorable sait beaucoup de choses, mais il ne pourra malheureusement pas tout nous dire. Avant de poursuivre, je voudrais vous annoncer que vous avez été rejoint par M. Laurent Doumbia, le régional MRC Europe, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu démarrer cette rencontre avec nous. Il a été empêché et on est heureux de l'avoir avec nous maintenant. Bienvenue régional. Donc, on va prendre la dernière vague de questions. Voilà, monsieur au fond. On va voir. Oui, monsieur, allez-y. Bonsoir, honorable, bonsoir tout le monde. Je suis Yves Ngampou, publicitaire. Je voudrais poser une question, mais avant que de la poser, je suis d'accord avec vous que, quel que soit le cas, c'est-à-dire élection en un tour, le même conseil, le conseil constitutionnel nommé par la même personne, l'administration territoriale avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire que tricherie même au niveau du dénombrement, je ne parle même pas du recensement, le candidat du RDPC sera battu. Parce qu'il y a un ras-le-bol qui ne trompe pas. Et puis en marketing, en stratégie, mon domaine, on peut créer le mécontentement chez lui au point qu'à l'intérieur même de son camp, on puisse voter contre lui. Et puis, la société a faim. La société est malade. C'est-à-dire que le paysan de Tokombéré, de Salabakoumbe, n'a pas plus faim que celui du Sud.
du président de la République ou celui du centre, tous logés à la même enseigne. Les plateaux, zéro. Infrastructure routière, zéro. Prix du carburant exponentiel, aucune avancée au niveau du paiement de la dette intérieure ou bien de l'augmentation des salaires. Ça veut dire que tout est mis, toutes les pièces du puzzle sont réunies pour que le candidat du RDPC soit battu, quel qu'il soit. Ça, c'est deux. Maintenant, ma question est la suivante. Quand vous regardez le gendarme politique camerounais, tel qu'il est là, c'est-à-dire que ce vêtement qui est cousu à la taille d'un individu est exigeable et portable par plus de 30 millions de Camerounais. Comment vous faites pour faire partir le vaincu de tout ça? Comment vous faites? Excusez-moi, ça allait tout bête, mais comment vous faites quand vous avez en face de vous un jusqu'au-boutiste? Après moi, le déluge. Comment vous faites quand de l'autre côté aussi, passez-moi le terme, je me mets aussi de ce côté, il y a des peureux. Des peureux. Le peureux, c'est moi. Le peureux, c'est ses parents qui disent à son fils de ne pas marcher pour son intégration, alors qu'il est sorti de la faculté de médecine. Ne marche pas pour ton intégration. Ah, c'est l'affaire de Bamleke, c'est pour les bassins, c'est pour les Lordi, c'est pour les grands, n'importe quoi. Comme si tous ces gens n'appartenaient pas au même pays. Comment on fait pour prendre ce pouvoir qu'on a gagné? Vous comprenez très très bien ma question, parce qu'on est tous peureux. C'est toujours moi qui vais dire à mes enfants, hey, je veux vous voir grandir. Mais quand ça marche, bon, mes enfants profitent. Hein. Comment on fait? J'en ai terminé. Marcel Ebeneux, je suis du MRC. J'ai une question. En décembre 2023, on était à la convention du MRC quand vous avez annoncé l'existence de l'APC et vous avez dit que vous rejoignez l'APC parce que Maurice Kamto était le candidat le mieux placé. Donc ma question c'est, est-ce qu'au-delà de ce choix rationnel et j'ai envie de dire innovant dans le landerneau politique camerounais, est-ce qu'il y a également une alliance programmatique? C'est-à-dire, est-ce que dans le cadre de l'APC, il y a des discussions sur le contenu du programme, ou alors c'est le programme du MRC auquel tous les autres, quand il y aura victoire, tous les autres se rallient? Je remercie le compatriote qui, voilà, pour sa contribution, parce qu'il a c'est beaucoup plus une contribution, mais je pense que j'ai répondu à votre question, un peu par anticipation. Comment on fait partie l'IA? Enfin, comment faire que